Tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le... Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes scotchés devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission bien-aimée dans le Seigneur. Shalom et que Dieu vous bénisse. Au cours de cette émission, nous allons parler avec l'aide de Dieu, bien sûr. Nous allons faire les bilans de l'Église aujourd'hui, durant toute l'année 2013. Qu'est-ce que l'Église de Dieu a réalisé? Qu'est-ce que l'Église n'a pas réalisé? Qu'est-ce qui a été fait? Les côtés positifs et négatifs de l'Église durant l'année 2013. Sur ces plateaux, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Mpongo, à qui nous disons shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Bienvenue une fois de plus à cette émission que vous avez fui. C'était un réel plaisir pour moi de passer, vous faire un petit coucou et puis de partager la parole de Dieu avec vous. Voilà. Je suis très heureux. Pasteur, aujourd'hui, nous allons faire les bilans de l'Église durant l'année 2013 qui va bientôt toucher à sa fin. Et pour bien parler de ces sujets, il faudrait d'abord que... Je sais que nous avons déjà fait des émissions par rapport à l'Église. Et si vous pouvez rappeler au peuple des dieux, s'ils peuvent savoir, c'est quoi réellement l'Église? Une Église, c'est quoi en fait? Bon, en fait, l'Église n'est rien d'autre que l'ensemble des personnes appelées hors d'eux. Donc, Dieu les a touchés par sa parole, Dieu les a appelés. Et ces gens sont sortis du monde. Donc, on ne peut pas avoir les gens du monde dans l'Église. Quand je dis les gens du monde, c'est-à-dire les comportements du monde dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est composée de gens qui ont entendu l'appel du Seigneur et puis ils sont sortis hors de, c'est-à-dire hors du monde, hors du plaisir, hors de ce que le monde peut nous proposer. C'est ça l'Église. Cette Église n'est pas seulement l'Église des Congolais, n'est pas l'Église seulement des Américains, ainsi de suite. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont fait cette expérience, c'est-à-dire Américains, Français, les gens de toutes races, de toutes couleurs, de toutes les nations, de tout le peuple. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, c'est eux qui composent l'Église. Maintenant, il y a plusieurs dimensions de l'Église. Il y a l'Église dans sa dimension universelle, dans sa dimension spirituelle et dans sa dimension locale. Par exemple, l'ensemble des frères et sœurs qui sont ici au Congo constituent ce que nous appelons l'Église du Congo, c'est-à-dire physiquement. Vous comprenez? L'ensemble des frères aussi qui sont à Kinshasa constituent ce que nous appelons l'Église de Kinshasa. Donc, lorsque nous descendons localité par localité, ville par ville, nous constituons sous le plan local ce que nous appelons l'Église du Congo, l'Église de Kinshasa, ainsi de suite. Mais au-delà de tout, nous avons l'Église comme étant le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église invisible. Et c'est cette Église invisible qui est le plus important parce que Jésus-Christ viendra en fait chercher cette Église invisible qui n'est rien congolais, rien ceci, cela, l'ensemble des gens tout simplement qui ont fait une expérience avec lui. Oui, pasteur, merci beaucoup. Quel est l'état actuel de l'Église en RDC? Je ne serai pas prétentieux pour commencer à dire des choses peut-être qui vont choquer les gens. Et puis, je ne suis pas Dieu, vous voyez. Donc, les petits fruits que nous pouvons voir, en fait, ce sont ces fruits que nous pouvons, en fait, parler. Alors, quand je parle, quand vous me posez une question comme ça, je préférerais faire calquer un tout petit peu. Cela veut dire retourner dans la parole de Dieu. Voir en fait l'église que Paul, Pierre, Jean, Jacques nous ont présentée. Et essayer de voir par rapport à ce qui se passe maintenant au Congo, si nous sommes nous sommes restés dans l'évangile des apôtres. Oui. Voilà, si nous sommes restés dans les instructions, dans la ligne des apôtres. Conduites, oui. Voilà. S'il y a un décalage, en ce moment-là, il y a un problème. Vous voyez? Mais dire directement que l'église ne marche pas bien, l'église marche bien, ceci, cela, c'est pas normal. Donc, c'est un peu difficile. Allons-y, faisons les parallélismes entre l'église à l'époque des Paul et l'église à notre époque d'aujourd'hui. Voilà.
Déjà, l'Église n'a rien à voir avec les époques. L'Église a commencé, ça va aboutir, c'est la même chose. Maintenant, s'il faut voir les choses, comment ça se passe aujourd'hui, essayons un peu de voir comment est-ce que les apôtres ont évolué. Je vous donne un exemple. Est-ce que les apôtres, malgré la grâce qu'ils avaient, malgré l'onction qu'ils avaient, malgré la connaissance de Jésus que ces gens avaient, parce que l'Église est bâtie selon le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau. Donc ce sont les apôtres qui ont bâti, c'est-à-dire posé le fondement de l'Église. Bon, maintenant, ces gens, comment est-ce qu'ils se sont comportés? Est-ce que ces gens, ils avaient, disons, des titres, par exemple, au-delà de ce que nous voyons, apôtres, ceci, cela? Je ne crois pas. Je ne crois pas que, par exemple... pasteur, évêque, archevêque. Oui, évêque n'est rien d'autre que... évêque n'est rien d'autre qu'un ancien. Vous comprenez? Donc, pasteur, c'est tout à fait normal. Il y a les 5 ministères. Il y a l'apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses que nous pouvons trouver dans l'Église. Même au temps de Pierre, c'était comme ça. Maintenant, tous ces titres que nous avons, vous voyez? Par exemple, si je fais un calcage comme ça, en ce moment-là, je peux dire que non, nous nous sommes éloignés des apôtres, du fondement biblique, où nous nous sommes rapprochés. Donc, plus nous multiplions des titres, plus nous nous éloignons des fondements des apôtres. Vous voyez, par exemple, sur ce point, maintenant, 2007, quels sont de nouveaux titres que nous avons eu? Si nous avons eu de nouveaux titres, en ce moment-là, nous nous sommes éloignés de la pensée de Dieu. Il faut que l'homme puisse diminuer. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous gardons encore les mêmes titres qu'à 2007 où nous avons, ben oui, parce si on peut dire, évolué? Voilà, aujourd'hui, nous allons titre après titre. Nous allons progrès, voilà. Hier, c'était tel titre, aujourd'hui, on ajoute encore un plus, aujourd'hui, ça ajoute, tout ça, c'est l'homme. Vous voyez? Et demain, voilà. Si ça ne change pas, demain nous aurons des archipapes. Voilà. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ? C'était les sentiments d'humilité. Vous voyez? C'est-à-dire, Christ était, malgré, la Bible dit, il n'a pas voulu se faire égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ce que nous devons avoir, les sentiments qui étaient en Christ. C'est-à-dire l'humilité. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons de l'humilité? Le fait de porter titre après titre, égal, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas l'humilité. Vous voyez? Bon, maintenant, revenons par exemple dans nos pratiques que nous avons fait pendant cette année 2013. Pendant cette année, nous avons vendu de l'eau, ça c'est sûr. Pendant cette année, on a vendu aux gens de prière. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Telle personne m'a demandé autant d'argent, telle personne m'a demandé une chèvre pour la confession de mon péché, tel pasteur m'a demandé ceci. Tout ça, ça rend malade. Vous avez fait gêner des enfants pour leur délivrance, par exemple. Tout ça. Est-ce que si nous rentrons dans le fondement biblique, est-ce que vraiment, pour que quelqu'un soit guéri, il a besoin de donner l'argent? D'autres disent par exemple que non, on est en train de, comment on dit, il y a un langage qu'on utilise, de prouver Dieu ou bien de mettre Dieu en épreuve. Voilà, on dit mettez Dieu en épreuve pour que Dieu, voilà, mettez Dieu en épreuve, donnez l'argent, donnez une bonne enveloppe, Dieu va vous guérir. Non, non, là nous nous sommes en train de nous éloigner de la parole de Dieu. Les disciples, les apôtres qui nous ont précédés, ils ont reçu gratuitement, ils ont donné aussi gratuitement. Il n'y a pas eu midi 14h, donner ceci, vendre ceci, tout ça. Donc ce sont des choses qui nous montrent que nous sommes en train de nous éloigner toujours de la parole de Dieu. Vous voyez, il y en a beaucoup de choses de délivrance que je vois aujourd'hui compliquées. Les apôtres ont prêché le nom de Jésus. Ils n'ont pas prêché une vie matérielle. Ils n'ont pas prêché la prospérité. Ils n'ont pas prêché le voyage. Ceci. La Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais quelle est la base de notre message aujourd'hui? Regardez dans nos télévisions. La plupart des messages que nous avons, ce sont des messages sociaux. Vous ne mangez pas bien. Cette année, il y avait des blocages. Ceci, cela. En fait, on est en train de s'éloigner de la parole de Dieu. Donc, c'est toutes ces choses qui nous prouvent à suffisance que les choses ne se sont pas améliorées
Au contraire, nous sommes en train de nous éloigner de plus en plus, de mal en pire. C'est un peu ça. Bien, voilà, pasteur, par rapport à ça, qui est appelé à conduire les brebis du Seigneur aujourd'hui? C'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un prophète, c'est qui? Et comment doit se comporter cette personne? Puisque nous parlons de l'Église. Bon, l'Église, il y a, par exemple, dans la dimension locale, ok? Lorsque une Église naît, peut-être tout de suite, il n'y a pas de dirigeant. Vous allez voir ça dans tous les actes des apôtres. Paul allait dans des villages, il prêche la parole et puis il part. Les gens se débrouillent eux-mêmes. C'est-à-dire les gens se débrouillent dans les partages, dans la louange, dans l'adoration, ainsi de suite. Et petit à petit, vous allez voir que d'autres étaient plus matures pour prendre en charge leurs frères. Et c'était ça, en fait, la route vers la responsabilité. Maintenant, quand Paul envoyait, que ce soit Tite ou bien Timothée, pour établir les anciens, il ne venait pas prendre quelqu'un qui n'était pas dans la fonction, non. Il dit parmi ceux qui sont là, qui font déjà. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, dans la dimension de l'église locale, il y a des anciens. Vous voyez? Des anciens. Un jour, j'ai expliqué un ministère avec la fonction d'ancien. Le ministère, c'est la vocation que Dieu vous donne. Vous êtes dans l'église, il y a 5 ministères qui sont là pour le perfectionnement des saints. Donc, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, il faut que ces 5 ministères exercent. Donc, ce n'est pas normal que dans une église, on ait seulement pasteur, 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 pasteur. Non. Dieu peut appeler des prophètes, Dieu peut appeler des évangélistes. Tous les ministères doivent être tous les ministères doivent être exercés pour le perfectionnement des saints. Alors, le ministère est pour les corps du Christ. Vous voyez? Donc, moi, en tant que pasteur, quand je vais, par exemple, à Mbandaka, j'exerce directement mon ministère. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas des interdictions quelconques. Non, j'exerce directement mon ministère. Donc, partout où il y a les corps de Christ, c'est-à-dire partout où il y a les enfants de Dieu, j'exerce directement mon ministère. Mais maintenant, quand ce ministère va travailler sur le plan local pour paître les brebis, en ce moment, ce ministère fait fonction d'ancien. Vous voyez? Donc, dans l'église, on peut avoir des anciens. Un pasteur peut être aussi ancien dans une église locale. C'est pour cela, Pierre, lorsqu'il écrit aux anciens, il dit « Je vous exhorte, moi, ancien comme vous ». Vous voyez l'apôtre Pierre, il était apôtre quant à ce qui concerne son ministère. Mais quant à ce qui concerne l'église de Jérusalem, l'apôtre Pierre, il était ancien. Cela veut dire, c'était eux qui dirigeaient l'église de Jérusalem. Il n'était pas les seuls qui dirigeaient l'église de Jérusalem. Il y avait Jacques, il y avait Jean, ainsi de suite. Donc, une église ne peut pas être dirigée par une personne. C'est de l'égoïsme, c'est anti-biblique. Une église est toujours dirigée par des anciens. Donc, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 anciens sont en train de travailler. Donc, ça, c'était pour la première question. Qui peut diriger une église? Une église locale est dirigée par des anciens. Ces anciens, ça peut être des ministères qui font fonction dans une place locale, dans une église locale. Ça peut être aussi des gens qui n'ont pas forcément le ministère pastoral, ainsi de suite, mais qui ont avec eux la maturité de s'occuper des brebis. Il peut aussi être ancien. Donc, dans l'ancien, il y a plusieurs dimensions. Il y a ancien par rapport aussi aux fonctions, et puis il y a ancien par rapport à l'âge, ainsi de suite. Tout ça, ça joue le même rôle. Donc, paître les brebis du Seigneur. Et, pasteur, que pensez-vous des conflits, puisque nous faisons le bilan de l'année? Que pensez-vous des conflits au sein de l'église locale en cette année 2013 qui va s'achever très très bientôt là? Bon, il y a des conflits qui sont comment je dis, provoqués par la jalousie, par exemple. Là, c'est purement diabolique.
Vous comprenez? En fait, qu'est-ce qui a motivé ce conflit? Vous voyez, il y a d'autres personnes qui ne sont jamais contents de voir d'autres, par exemple, serviteurs de Dieu émerger. Oui. Moi, je pense qu'il y a un problème. Si vous voyez votre frère, Dieu l'utiliser, Dieu faire quelque chose avec lui, et que vous êtes jaloux, provoquer des choses, en ce moment-là, les motivations sont purement diaboliques. Il n'y a pas juste mesure. Vous voyez? Donc, si ces conflits ont pour base la jalousie, le médisance, ceci, cela, là c'est purement diabolique, ça ne tient pas. C'est pour cela la plupart des conflits qui ont pour la base les calomnies, les jalousies, ceci, cela, finissent aujourd'hui dans les empoisonnements. Vous voyez, nous voyons de plus en plus des hommes de Dieu empoisonnés. Pourquoi ils sont empoisonnés? C'est tout simplement parce que, quelque part là... c'est chamaille pour la dîme, voilà, pour les offrandes. Voilà, ce sont des querelles, des disputes, l'égoïsme, et ainsi de suite. Des motivations qui sont purement charnelles. Et si nous sommes dans des motivations purement charnelles, en ce moment-là, le diable va opérer au milieu de nous, le diable va continuer à détruire, le diable va faire en fait tout ce qu'il est en train de faire pour se jouer de l'église. Vous voyez? Mais d'autres conflits sont la cause de ne pas accepter la vérité. Vous voyez? Parce que la Bible dit la vérité a disparu. Quelque part aussi dans Romains, la Bible dit l'évangile est retenu captif. C'est-à-dire, il y a par exemple des gens qui vivent une vie d'impudicité. Quand tu parles de l'impudicité, directement il se sent indexé. Voilà. Et lieu de se repentir, et il ne se répand pas, mais il crée un conflit tout simplement. Vous comprenez? Donc, il y a des situations que nous vivons, des divisions, des conflits qui se présentent devant nous juste parce que les gens refusent la vérité. Nous vivons une génération où les gens ne veulent pas la vérité, où la vérité est jetée dans la rue. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, vous dites par exemple, il n'est pas bon pour un homme de Dieu de se marier, de se divorcer, de se marier, tu vas te créer des ennemis. Bien sûr. Vous voyez, si tu dis aujourd'hui que tu ne peux pas dire aux gens que c'est mon église si tu ne veux pas partir, tu te crées des problèmes. Mais cependant, c'est ça la vérité. Vous voyez, donc il doit y avoir la vérité. Si nous ne voulons pas de vérité, alors ça sera bon, celui-là, je ne veux pas de sa tête, parce que tout. Donc il faut voir la motivation. Mais moi, je suis beaucoup plus touché si nous refusons la vérité. Si nous allons avoir des querelles, des conflits, tout simplement parce que nous refusons la vérité. Donc vous êtes dans une église comme un maître, quand vous trônez là, même s'il y a un problème, vous ne voulez pas qu'on vous reproche. Il faut se poser la question, votre pasteur, moi en tant que pasteur, je suis un homme de Dieu ou bien un homme Dieu? Tu comprends? Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui est au service du Seigneur. Oui. C'est un instrument. C'est un serviteur inutile. Ça, c'est un homme de Dieu. Il obéit à son maître, Yeshua Mashiach. Mais un homme de Dieu, c'est celui qui prend la gloire du Seigneur, la place de Dieu. C'est-à-dire, il est incontournable dans l'église. C'est lui qui pense. C'est lui qui prend toutes les décisions. Voilà, c'est lui quand il veut entrer, on doit arrêter la prière pour que lui entre. C'est lui qu'on doit porter sa Bible. C'est lui qu'on doit avoir des gardes-corps tout autour de lui. C'est lui. Là, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est tout simplement un homme Dieu. Alors, si nous allons continuer avec des hommes Dieu, parce qu'aujourd'hui, moi, ça me choque. Je vois souvent aussi des pasteurs hommes Dieu, où on s'agenouille devant eux. On s'agenouille, la Bible dit, Jean s'est agenouillé devant un ange lui dit, garde-toi de le faire. Un vrai homme de Dieu ne peut pas accepter que les gens s'agenouillent devant lui. Mais c'est pratique. Au début, les gens ne voulaient pas. Moi, si je prie pour quelqu'un, il s'agenouille, moi aussi je m'agenouille. Je ne veux pas qu'il y ait une position d'infériorité. Non, je ne suis pas un Dieu. Je suis un homme. Vous comprenez? On doit s'agenouiller devant Dieu. C'est pour cela même que je refuse à ce qu'on m'appelle révérend. Parce que la révérence n'est pas mon domaine. La révérence est à Dieu. Je suis un frère. J'aime qu'on m'appelle frère Blaise. Donc celui qui m'appelle frère Blaise, je suis un frère au milieu de mes frères. Celui qui m'appelle pasteur, il fait bien.
Celui qui m'appelle frère, il fait mieux. Je suis un frère. De toutes les façons, si vous m'appelez frère, vous me rappelez que non, bien-aimé, tu es avant tout un frère au milieu de nous. Donc, point besoin de chercher la titromanie, toutes ces choses. Ce sont ces choses, au fait, qui sont en train de tuer l'Église. Regardons maintenant. Est-ce que cette année 2013, on est allé dans le même sens? Dans le même sens. C'est pour cela, au début de cette année, je ne sais pas si vous vous rappelez encore des émissions que nous avons faites, où j'avais donné une prophétie. Le Seigneur a dit que Kinshasa avait beaucoup reçu en termes de dons, de puissances, de miracles, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, le Seigneur vient pour chercher le fruit. S'il vient, il ne trouve pas le fruit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je vais frapper, je vais exposer, et puis il a dit quoi? Je vais tuer. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Oui. Si vous vérifiez dans les archives des émissions que nous avons faites, je suis revenu 2 ou 3 fois. Combien de pasteurs, des hommes de Dieu, des chantres, des serviteurs, ainsi de suite, ont été exposés cette année? Il y a Beaucoup. ceux qui sont arrêtés. Combien de ceux qui ont été frappés? Combien de ceux qui ont été morts? Combien? Posons-nous des questions. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce que Dieu prend plaisir à ce que nous sommes en train de faire? Ou nous allons continuer à faire le sourd d'oreille? C'est à nous de juger. Pasteur, être homme des dieux aujourd'hui en République démocratique du Congo constitue une honte, en fait, pour l'église locale à cause du comportement de certains serviteurs des dieux qui sont en fait des serviteurs des ventres. Et qu'est-ce qui se passe, pasteur? C'est parce que vous êtes aussi un homme des dieux. Donnez un peu des explications, donnez-nous des explications par rapport à ça, à ces nombreux enfants de Dieu qui suivent cette émission. Donnez-nous des explications par rapport à ça. C'est quoi en fait? Où va l'église aujourd'hui? Il y a des serviteurs de Dieu qui font la honte de l'église aujourd'hui et on ne sait plus, nous, les fidèles, en fait, les enfants de Dieu ne savent plus où aller. Que faire aujourd'hui? D'où vient ce phénomène en fait? Avant de commencer à parler des serviteurs de Dieu qui font la honte, laissez-moi d'abord parler des serviteurs de Dieu qui font aussi la fierté. Amen. Donc, j'aimerais vraiment bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ tous ces hommes de Dieu qui font la fierté dans notre pays. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas là seulement pour indexer ça et là. Non, non, non. Et nous ne sommes pas là aussi pour citer les noms des personnes. Voilà. Oui. Donc, nous sommes là pour la vérité. Hein? Nous sommes là pour la vérité. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc nous sommes là pour la vérité. Moi je bénis des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu peut-être que nous ne connaissons pas, mais qui sont respectables, des serviteurs de Dieu qui prient le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, même pour notre pays, dans la droiture. La plupart des choses que nous voyons aussi, ça marche. La plupart des choses que nous voyons, Dieu intervenir d'une manière ou d'une autre. C'est parce qu'il y a un reste. Il y a des serviteurs de Dieu authentiques qui continuent à craindre Dieu, à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, prêchant la parole de Dieu. Donc, il y a des gens que nous ne sommes pas forcément au courant de ça. C'est-à-dire, nous ne les connaissons pas forcément. Mais Dieu, quand tu le regardes, il voit que mes serviteurs, mes serviteurs sont en train de travailler. Et ce sont ces serviteurs que je suis en train d'encourager et de dire, tenez bon, avec Dieu, des choses sont capables de changer dans notre pays. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui font un bon travail, nous les bénissons. Maintenant, pour ceux qui ne font pas, ceux qui sont objets de scandale, la Bible dit, il ne manquera pas de scandale au milieu de vous, mais malheur à ceux qui seront des auteurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale au milieu de nous. C'est impossible. Il y aura toujours des scandales au milieu de nous. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui sont les auteurs de ces scandales. Maintenant, si nous nous sommes étonnés, parce qu'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres qui font la honte du Seigneur, c'est que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait tous ces faux pasteurs, ces faux apôtres, tout ça. Il faut qu'il y ait ça pour accomplir la parole de Dieu. Parce que nous sommes au temps d'histoire. Nous sommes au temps d'histoire, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ avait très bien dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs s'élèveront. Cela veut dire quoi? Lorsque de faux prophètes s'élèvent, comment nous allons reconnaître que ce sont des faux prophètes?
La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, comment maintenant ça nous étonne lorsque nous voyons un pasteur manifester ses fruits? Au contraire, en tant qu'enfant de Dieu, on devait seulement bénir le Seigneur, dire merci Seigneur, parce que ce que tu as dit, nous le voyons s'accomplir. Vous comprenez? Ça dit, on reconnaît un homme de Dieu, on reconnaît un vrai enfant de Dieu par ses fruits. S'il dégage des fruits de la sainteté, le fruit de la crainte de Dieu, le fruit de ce qui y est digne pour le Seigneur, en ce moment-là, cet homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu. Mais si ces fruits sont mauvais, comprenons tout de suite, c'est un serviteur alimentaire. Et des serviteurs alimentaires, nous en aurons plein. On n'a pas encore vu. Ça va encore accroître. Tous ces charlatans qui étaient dans des petites maisons, les nganga, les ceci, cela, ils vont devenir des pasteurs utilisant le nom du Seigneur. Maintenant, c'est à nous, enfants de Dieu, d'avoir la connaissance comme les Béréens, qui vérifiaient tout. Est-ce que cette pratique est-elle conforme à la parole de Dieu? Si la pratique que la personne fait, si ce qu'on nous prêche n'est pas conforme à la parole de Dieu, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes qu'en face de faux prophètes. Donc, il y aura toujours des scandales. Des scandales, des choses qui vont annoncer tout simplement que celui-ci n'a pas été appelé de Dieu, celui-ci c'est un serviteur inutile. Mais malheureusement, nous ne discernons pas. C'est ça. Nous ne discernons pas. Jusqu'à présent, je vois des gens qui sont encore dans des sentiments, qui sont encore dans des pitiés. Non, il n'y a pas de sentiment dans des choses de Dieu. Soit vous êtes un prophète de Dieu, soit vous êtes un faux prophète. Soit vous êtes un pasteur de Dieu, soit vous êtes un faux pasteur. Vous êtes véritablement soit vous êtes un docteur, soit vous êtes un enfant de Dieu, ou vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Il n'y a pas demi-mesure, il n'y a pas au milieu, il n'y en a pas. Ni chaud, ni froid, j'ai fait quoi? Je t'ai vomi, dit le Seigneur. Donc tu dois être chaud ou froid. Donc ce que nous sommes en train de voir n'est rien d'autre que la manifestation des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont devenus pasteurs par leur propre motivation, ou soit alors, ce sont des gens qui servaient correctement le Seigneur, mais après, ils se sont emportés. Parce que là, à ce moment-là, il faut faire quoi avec ces serviteurs de Dieu? Ils étaient dans le Seigneur, maintenant, ils se sont emportés. Pour ces serviteurs de Dieu, il faut faire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un remède par rapport à ça pour pallier un peu à cette situation? La repentance. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 5, la Bible dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne vous reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc, examinez-vous. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, même si on est prophète, pasteur, bishop, ancien, chantre, je ne sais pas moi quelle est la responsabilité que nous avons dans l'assemblée ou dans l'église, nous devons apprendre à nous examiner nous-mêmes. Vous comprenez? Dans Sophonie 2, chapitre 2, le verset 1, la Bible dit: rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut rentrer de temps en temps en vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Parce que si vous ne vous examinez pas, vous pouvez sortir. Parce que le verbe, le mot grec utilisé pour la séduction, c'est planao. Planao, c'est sortir du droit chemin. Vous comprenez? Vous pouvez sortir du droit chemin. C'est pour cela Paul disait quelque part, il dit: je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois disqualifié. Donc il y a possibilité de prêcher aux autres, et puis soi-même on soit disqualifié. Donc tout le pasteur que nous voyons aujourd'hui peut-être dans des scandales, forcément ils ne sont pas du diable, mais ils ont été distraits à un moment donné. Le diable est entré et le diable a commencé à opérer jusqu'à les faire sortir du droit chemin. Et quand vous sortez du droit chemin, c'est déjà la perdition. L'unique chose qui vous reste, c'est la repentance et revenir au Seigneur. Mais la grande difficulté, c'est quoi? Moi, je suis pasteur, je suis connu.
on me connaît, voilà, un homme de Dieu, ainsi de suite. Quel genre de repentance vous allez me demander? Vous voyez? Et surtout si on dit, par exemple, par rapport à votre vie, restez un peu, ne servez pas, on dira, mais non, c'est mon église. Vous voyez? Donc, quand j'ai créé cette église, vous n'étiez pas là. C'est toutes ces choses qui rendent la chose difficile pour que l'homme de Dieu ne retourne pas à la repentance. Donc, croyant toujours servir Dieu, croyant toujours être dans le bon, cependant, il se perd et il ira en enfer. Donc, si Paul, celui qui a resté la plupart des révélations que nous avons aujourd'hui dans l'église, pouvait dire, je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres que moi-même je sois disqualifié. À combien plus forte raison moi? À combien plus forte raison parce que vous avez une église peut-être de 10 000 membres, de 5 000 membres, ainsi de suite. Donc on a toujours possibilité à sortir. Voilà pourquoi nous devons à la repentance. C'est-à-dire, pour arriver à la repentance, il faut écouter les autres. Vous comprenez? Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut avoir un esprit d'écoute. Il faut avoir un esprit d'écoute. Comprendre que non. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Est-ce qu'en tant qu'un homme de Dieu, on peut chanter pour moi? On ne chante pas pour moi un homme de Dieu. On doit chanter pour Jésus. En tant qu'un homme de Dieu, est-ce qu'on peut s'incliner devant moi, commencer à me faire des courbettes? Non, nous avons un seul maître, celui qui reçoit l'adoration. C'est Jésus. En tant qu'un homme de Dieu, il faut vraiment qu'on arrête la prière pour que moi j'entre. Et Jésus-Christ, lui, il était là déjà. Vous voyez, ce sont des questions que nous devons nous poser. Il faut que je prenne les femmes d'autrui en copinage, voilà. par exemple. C'est ces gens qui viennent à moi. Est-ce que je suis obligé de sortir avec eux? En tant qu'un homme de Dieu, je suis permis d'avoir des maîtresses, d'avoir des deuxièmes femmes, de créer des circonstances à ma femme pour... en fait, ils les font dans des maisons de retraite, pasteur, tout ça. Et larguer ma femme. Non, vous voyez, ce sont des questions que nous devons nous poser. Et si nous posons ces questions de façon objective, nous allons nous voir dans le miroir qu'on est gonflé. On a déjà l'orgueil à nous. Or, l'orgueil, c'est le diable. L'orgueil, c'est déjà la route vers l'enfer. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens se posent eux-mêmes, s'examinent eux-mêmes. Si nous n'arriverons pas à nous examiner, nous serons déjà dans l'occultisme, prêchant les gens et croire que l'occultisme est bon. Beaucoup de gens sont dans l'occultisme, ils sont conscients. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont dans l'occultisme. Vous comprenez? Donc, on a des loges aujourd'hui compliquées. Mes amis, on va où? On va où? Vous comprenez? Et dans la plupart des églises, la croix n'est plus prêchée, la sanctification, n'en parlons pas. Les gens sont confortablement assis dans leurs péchés. Donc, en fait, des pasteurs prennent soin de nos poches, mais non de nos âmes. C'est-à-dire, il suffit seulement que tu amènes ton enveloppe, ceci, cela, c'est ce qui arrange les choses. Mais si nous allons suivre les gens par les poches alors que le cœur est vide, qu'est-ce que nous faisons? Rien. Il faut d'abord toucher le cœur. Par rapport à l'évangélisation, qu'est-ce que nous appelons l'évangélisation à Kinshasa? L'évangélisation, vous croyez que c'est remplir les stades? Non. L'évangélisation, vous croyez que c'est tout ce tapage que nous sommes en train de faire? Non. Où en sommes-nous avec l'évangélisation? Vous comprenez? Le nombre de gens à Kinshasa qui sont touchés, qui vivent la nouvelle naissance dans nos travails, dans nos écoles, dans nos instituts, ils sont où? Je vois dans nos instituts, dans nos travails, tout le monde est païen au travail. Et à l'église, tout le monde devient chrétien. Tout le monde est occultiste au travail. Voilà. Vous allez dans une fête, tout le monde danse sa musique mondaine. Vous allez à l'église, tout le monde est Rabachakarabakurobu. Ce sont les mêmes personnes d'ailleurs. Donc finalement, c'est là. Où est la nouvelle naissance? Où est la nouvelle naissance? Donc nous allons dire que Kinshasa est gagné pour le Seigneur. Lorsque nous allons voir Kinshasa présenter des fruits dignes de la repentance. Donc, lorsque le nombre de personnes qui présentent le fruit digne de la repentance augmente, en ce moment-là, Kinshasa est touché. Sinon, ce sont des fanatiques. Et comment savoir que les fruits dignes de la repentance commencent déjà à augmenter à Kinshasa? Vous faites, par exemple, ici dans votre travail, vous n'avez qu'à regarder le nombre de gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, leur vie, c'est tout. Un chrétien qui sort avec un mari d'autrui, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas une chrétienne. Un chrétien qui vole, qui fait des magouilles, qui fait tout ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, un enfant de Dieu qui dit que moi, ceci, cela, il n'est pas un chrétien. Nous, inutile d'aller loin. Regardons tout autour de nous. Au travail, à l'école, dans nos avenirs.
maman diaconesse, c'est elle, Songi, tous les problèmes du quartier, c'est elle qui est à la base de tout. Chef du quartier. Vous comprenez? Donc, ce sont des fruits que nous cherchons. Moi, aujourd'hui, ma soeur, vous pouvez me dire, moi, je suis chrétienne, tout ça me dit absolument rien. Vous pouvez me dire, moi, je suis chantre, moi, ça me dit absolument. Vous pouvez me dire, moi, j'ai un ministère, moi, ça me dit absolument rien. Ce que j'attends, c'est le fruit de la repentance. Si je ne vois pas les fruits, je n'adhère pas. Si je vois le fruit, là je confirme réellement, c'est un homme de Dieu ou c'est un enfant de Dieu. Et pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que l'Église reprenne sa place dans l'édification du corps de Christ? L'Église ne peut reprendre sa place si seulement l'Église retourne à la parole véritable du Seigneur. Cela veut dire, plus nous nous éloignons de la parole de Dieu, plus nous nous perdons. Plus nous faisons entrer nos raisonnements, notre philosophie, notre science. Plus nous faisons entrer le moi dans l'Église, plus l'Église s'éloigne. Mais plus l'Église va prendre la parole de Dieu comme modèle, socle, base, l'Église va avancer. Donc, le gros des problèmes que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, c'est que nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. On est au mois de décembre. Oui. Allez dans toutes les églises. On va vous dire jeûne et prière. Pourquoi jeûne et prière? 40 jours, 20 jours, ceci, cela. Pourquoi? C'est pour terminer l'année en beauté. Pour que le diable ne te mange pas. Pour que, voilà, les sorciers ont un projet malheureux pour toi. Moi, ça m'a toujours étonné que le diable mange les gens seulement au mois de décembre. Les sorciers, leur projet, c'est seulement au mois de décembre. C'est de l'arnaque. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez que ça ne tient pas tous ces discours-là. Aujourd'hui, l'Église passe tout son temps pour des petits fêtes comme la bonne année, Noël. On l'appelle Saint-Sylvestre. Est-ce que ce sont des fêtes chrétiennes auxquelles nous nous engageons avec autant d'énergie? Non, ce ne sont même pas des fêtes chrétiennes. Vous comprenez? Mais nous les pratiquons, nous tenons nos temps. Et on va vous dire, il faut terminer la prière. Nous adoptons au milieu, par exemple, voilà. Peut-être. Nous, il faut terminer l'année en beauté. L'année en beauté, c'était l'année 2013. L'année 2013, toutes les malédictions restaient. Toutes les malédictions restaient. L'année 2000, vous faites des synagogues. Vous faites des synagogues. 2014, vous ferez toujours de même synagogues. Non, le problème, ce n'est pas ça. Retournons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Vous croyez, vous avez la vie. Vous croyez, vous voyez les résultats. Ce n'est pas tous ces gènes, ce n'est pas tous ces matraquages qu'on nous fait. Ce n'est pas... Non, le jour de la Noël, le jour de la bonne année, vous pouvez rester chez vous, avec votre famille, bénissez le Seigneur, glorifiez le Seigneur. C'est un jour comme tous les jours. Ce n'est pas un jour spécial, machin. Ce n'est pas un jour spécial. Le jour spécial, c'est lorsque une âme se répand au Seigneur. Ça, c'est le jour spécial. Le jour spécial, c'est lorsque une âme reconnaît son Dieu. Une âme adore son Dieu. Ça, c'est spécial. Toutes les journées sont bonnes. La Bible dit, voici les jours que le Seigneur a fait, que cela soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Voilà. Alors, voilà, nous sommes en train de nous éloigner de la parole. C'est pour cela que vous avez des délivrances compliquées. Là, n'en parlons même pas. N'en parlons pas. Pasteur. Donc, des délivrances qui ne sont pas soutenues dans la parole de Dieu. Non, pas du tout. Vous comprenez? Donc, plus nous allons nous éloigner. Il y a des pasteurs qui s'accouplent avec les femmes d'autrui ou des sœurs au nom de la délivrance. Il y a des gens. Il y a des ces gens, femmes acceptent de coucher avec des pasteurs. Il y a des enfants, il y a des... Parce qu'on aime bien indexer toujours des pasteurs. Pourquoi ces femmes, ils savent que non, pasteur marié, pourquoi tu vas aller avec ton pasteur? Même s'il n'était pas marié, pasteur, est-ce que nous, de la délivrance, ton pasteur, c'est pour pour cela que je dis, s'accoupler avec lui? Quand je vous dis toujours, dans nos églises, on a plus formé des adeptes, des fanatiques. Parce que une sœur qui connaît bien la parole de Dieu, qui connaît Jésus, même si son pasteur lui dit que non, je vais coucher avec lui, il lui dira, pasteur... Comme ça, toutes les malédictions qui sont en toi vont entrer chez moi et moi-même, je sais comment je vais me combattre avec ces malédictions. Bon, ce n'est pas biblique, ce n'est pas soutenu par la Bible, toutes ces pratiques-là. Le problème que nous avons, déjà à la base, nous ne lisons pas la parole de Dieu.
La plupart des chrétiens que je connais à Kinshasa, hein, on parle, ils lisent la parole de Dieu de façon sélective, non séquentielle. Ils ne lisent pas la parole de Dieu comme une passion de lire la parole de Dieu, de dévorer la parole, d'aimer la parole, que ce livre ne s'éloigne pas de ta vie, médite-la jour et nuit. Non. Non, 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 non. Les gens ne lisent même pas la parole de Dieu. La plupart des gens ouvrent leur Bible le dimanche matin dans les assemblées. Comment voulez-vous grandir dans l'excellence connaissance on les de lit Jésus? comme une récitation. Voilà, on ne peut pas grandir dans la connaissance. C'est pour cela, lorsque ton pasteur va demander de coucher avec toi, tu n'auras aucune réponse à lui faire. Mais celui qui connaît Jésus, il dira, pasteur, je ne peux pas faire ça parce que ça s'appelle la débauche, ça s'appelle l'adultère, ça s'appelle l'impudicité. Vous voyez, ça c'est la personne qui connaît Jésus. Donc arrêtez de dire aussi pasteur, pasteur. Vous aussi apprenez à lire la parole de Dieu. Apprenez aussi à ramener le pasteur dans la raison. Pasteur, ce que tu nous demandes, c'est combien dans nos églises on invente, on a inventé l'offrande du 24 vieillards. Vous voyez? Donc, il y a un mystère, il y a un miracle qui vient s'opérer dans ta vie. Il faut donner l'offrande du 24 veillards. Levez la main, dit pasteur. Montre-moi dans la Bible, là où on a écrit l'offrande du 24 veillards. Pourquoi tu vas utiliser le 24 veillards pour aller chercher de l'argent? Vous voyez? Mais c'est parce que nous ne lisons pas la Bible, nous ne connaissons pas la Bible, nous ne sommes pas enseignés. C'est pour cela que nous sommes emportés par toutes sortes de démons, de doctrines. Il suffit seulement que je vienne avec une bouteille d'eau. Je vous dis que non, cette eau va chasser des démons. La malédiction de ta famille, je le vends à $50. Tout le monde achète. Même si c'était à $100. Voilà. On va cotiser pour acheter cette eau. Pose-toi la question. Quelle est la base de cette eau dans la Bible? Vous voyez? Donc les gens veulent plutôt acheter, prendre Dieu comme un petit magicien. J'achète, je mets, je vois. Il n'y a pas quelque chose de ma sainteté. Action. Voilà, je vais action. Et quand tu pries pour quelqu'un, mais pasteur, tu avais prié pour moi, je ne vois pas. Donc on veut faire des pasteurs des marabouts. C'est pour cela la plupart des pasteurs, ils sont tombés dans ces pièges où ils sont devenus carrément des marabouts. Vous voyez? Un moindre problème à la maison. Pasteur, tu peux prier pour moi? Ah, mon mari n'est pas encore rentré. Je crois que ton Dieu, mon mari n'est pas encore rentré. Je crois que ton Dieu peut dire un mot pour que mon mari entre. Tu es devenu un marabout. Tu es devenu tout simplement un marabout. Vous comprenez? Donc, dis aux gens, cherchez Dieu vous-même. Vous n'avez pas besoin de m'appeler. Nous vous présentons Jésus. Il n'y a pas intermédiaire entre toi et Jésus. Ce n'est pas ton pasteur qui est ton intermédiaire. Moi, je suis l'intermédiaire des personnes. Je te montre Jésus. Tu peux parler à Jésus. Tu peux dire un mot à Jésus. Jésus peut t'écouter. Pourquoi nous voulons toujours aller chez les hommes? Oh non, tu vois, l'homme de Dieu, c'est manque de foi, manque de connaissance de la parole. Voilà ce qui nous amène dans tous ces désordres aujourd'hui où l'église perd son sens, devient tout simplement un sujet de raillerie, un sujet de honte. Moi, je pense la clé, l'église doit rentrer à la parole de Dieu. Si nous ne rentrons pas à la parole de Dieu, rien ne va changer. Et pasteur, selon vous, puisque nous parlons du bilan, selon vous, en général, qu'est-ce qui a marché durant cette année et qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc les bilans, est-ce que l'église a été positive ou négative? Les bilans. Bon, au regard de ce que je vois à la télé, quand je suis de messages, au regard des pratiques que je vois, au regard des scandales que nous attendons, au regard de tout ça, je dirais qu'il y a un grand travail à faire. Nous sommes en train de reculer. Là, ça peut choquer les gens, mais c'est ça la vérité. Je vous donne un exemple, ma soeur. Vous savez, dans les années 85, 82, 83, avec des groupes de prière, tout. Il y a un mot, hein, en français, je ne trouve pas ça vraiment. En lingala, j'aime bien utiliser ça. Bonzambe. Hein? Bonzambe. C'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un comme ça, ozomona, bonzambe. Bonzambe, ils ont vesté. Vous comprenez, ma soeur? Bonzambe, ils ont vesté na cravate ou na latité. Ce n'est pas la veste et la cravate qui me fait un pasteur, qui me fait un homme de Dieu, qui me fait un frère en Christ. Ce n'est pas ça. Bonzambe, c'est la chose qui est en toi. La vie de Dieu qui est en toi. C'est-à-dire, même quand tu regardes quelqu'un comme ça, il n'a pas dit un mot, mais tu vois Dieu en la personne. Est-ce que ces histoires, ça existe encore? Peu. Vous voyez? Donc, plus
on était dans la prière, les gens étaient désintéressés aux choses de la terre. Les gens... Non, on n'avait que des tam-tams, il n'y avait pas des instruments. Mais aujourd'hui, on a fait des salles climatisées, mais la vie n'est pas. On a mis les instruments, mais la vie n'y est pas. Quand on arrête nos instruments, la prière aussi s'arrête. Donc, les gens sont conditionnés par les instruments. Vous comprenez? C'est-à-dire, au regard de ça, vous voyez que nous, on est en train de régresser par rapport au scandale, par rapport à la vie des hommes de Dieu. Plus je vois des hommes de Dieu orgueillés, plus je vois des hommes de Dieu orgueillés. Pas tout, hein? Non, pas tout. Je dis plus. Je vois des hommes de Dieu orgueillés, des hommes de Dieu. Vous sentez qu'ils n'ont pas ce réflexe de s'effacer. Ils n'ont pas ce réflexe de dire que je dois me diminuer. Vous comprenez? C'est-à-dire, un homme de Dieu qui descend d'une voiture quelque part, il attend, il est là. Il attend que les gens viennent lui saluer. Vous comprenez? Parce que lui, c'est l'homme de Dieu. Il est là, il frime et puis... ah, bonjour, papa, pasteur. Là, vous le saluez, voilà. Non. Alors qu'on doit avoir juste un petit réflexe. Vous descendez de votre voiture. C'est vous qui allez vers les gens. Vous comprenez? Donc, ce sont des petites choses comme ça qui nous montrent que nous sommes en train de nous éloigner petit à petit. On commence beaucoup plus à mettre l'accent sur ce qui est matériel, et même d'autres. J'ai été en contact avec un pasteur qui m'a dit, ah pasteur, je prêchais sur le retour de Jésus, les gens ne sont pas venus au séminaire, les gens ne sont pas venus. Mais quand je dis seulement délivrance, tout le monde était là. Vous voyez les problèmes. C'est-à-dire, on est en train de tomber petit à petit dans ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le dernier jour, les gens aimeront des choses agréables à l'oreille, oui. Et ils se donneront une foule de docteurs. Donc c'est ce que nous... C'est-à-dire, si tu veux que les gens disent Amen, si tu veux que les gens t'acclament, il faut les faire entendre ce qu'ils veulent. Oui. C'est-à-dire, cette année, ma soeur, je vois l'élévation. Cette année qui termine, je vois une... Amen. Ah, même si la personne vit dans une vie de péché en outrance, ce n'est pas, je suis désolé, le Saint-Esprit que beaucoup ont, c'est pour voir seulement les côtés bien, les côtés mauvais, on ne voit pas. Donc, en ce moment-là, rien ne va changer. Donc, si nous continuons comme ça, rien ne va changer. De toutes les façons, les choses vont toujours aller comme ça. Parce que n'oubliez pas, nous courons derrière la prophétie. Dans les derniers jours, les gens seront irréligieux, ingrats, ceci, cela. C'est la Bible qui dit. Dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. Donc, maintenant, même Jésus pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc, cela veut dire, faites un effort. Examinez-vous vous-même. Faites un effort de ne pas être parmi les gens qui vont perdre la foi, mais plutôt d'être parmi les restes. Parce que dans cette ville de Kinshasa, il y a vraiment un reste qui est encore là pour, en fait, qui attendent le retour de Jésus. Et ces restes, ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Mais la plupart des gens, ils deviennent tout simplement des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, et puis c'est vraiment malheureux. Oui, pasteur, vous avez dit tantôt qu'à voir tout ce qui se passe, tout ce qui s'est fait aujourd'hui au sein de l'église locale, il y a un grand travail à faire. Et je ne sais pas, qui doit faire ce travail? En fait, la responsabilité de faire le travail, ce n'est pas à donner à une personne. Cela veut dire, tout enfant de Dieu, tout homme, toute femme qui se reconnaît enfant de Dieu, doit faire un mouvement. C'est pour cela que Jude dit cela. Il dit, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, mais je me suis senti dans l'obligation. Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, mais je me suis senti dans l'obligation de vous écrire, de combattre pour la foi. C'est-à-dire, le combat de la foi, le combat de l'évangile, c'est un combat que nous devons s'engager tous ensemble. C'est-à-dire, tout pasteur qui aime encore Jésus dans sa vie, tout prophète qui aime encore Jésus, tout apôtre, tout enfant de Dieu, quelle que soit la petite responsabilité que vous avez, le petit, entre guillemets, parce qu'on croit que non, je fais seulement ça pour le Seigneur, c'est un petit service. Même le petit service là, nous devons nous engager
à prêcher la parole de Dieu, à retourner les gens dans la parole de Dieu, à proclamer tout haut la parole de Dieu, à dénoncer ce qui n'est pas de Dieu, et puis à enseigner les gens. Si nous le faisons comme ça, l'Église va retourner dans la bonne direction. Par exemple, tel que je suis en train de parler, il y a des gens qui m'écoutent. D'autres peuvent bouder directement. Oui. Ah ben non, qu'est-ce qu'il croit, il est prétentieux, machin, machin. Mais les autres peuvent dire, non, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Peut-être il a aussi raison. Est-ce que c'est pas possible aussi que je m'examine moi-même? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? À ce moment-là, j'ai gagné mon frère. Peut-être mon frère était déjà dans une mauvaise direction, et voilà, il va retourner. Vous voyez, j'étais en contact avec un pasteur qui est allé carrément dans l'occultisme. On l'a amené par une personne. Il a accepté facilement. Il a accepté facilement. Et puis il dit, non, je voulais voir, mais je me suis retrouvé dans le piège. Mais il est retourné. Vous comprenez? Donc il y a possibilité de retourner. Voilà pourquoi le Seigneur tend sa main, il dit, revenez à moi. Dieu veut à ce que nous puissions nous revenir dans la parole de Dieu. Les gens peuvent nous tuer. Au moins, ils bandimi, bandimi. Oh, ba bete la biso maboko. Oui. Donc obimi na déjà makambo nzambe oso pengwa na yo bandakala mais bango bazo continuer ko betelo maboko nini boy et puis tu vas tout droit en enfer. C'est pour cela il est avantageux, la Bible dit examinez-vous vous-même. C'est-à-dire ce n'est pas toi qui vas faire mon examen. C'est moi qui dois m'examiner. Je méditais la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi je ne médite plus la parole de Dieu? J'étais dans la sanctification. Pourquoi qu'est-ce qui me pousse à vivre une vie de péché? Comment moi je suis un enfant de Dieu? Na zongeli na ngana vie à bière. Na zongeli na ngana vie à boîte. Comment est-ce que je peux me retrouver dans tout ça? Vous devez vous examiner vous-même. Donc plus nous sommes en train de parler tous ensemble, plus nous sommes en train, en fait, de chercher à ce que tout le monde comprenne. Dieu a son peuple à lui, il touchera certainement un peuple et il y aura toujours un reste qui gardera la lumière. Oui, pasteur, avant de terminer cette émission, une dernière question peut-être. Qu'est-ce qui est à la base de la multiplicité des églises en République démocratique du Congo? Par rapport à 2002, en tout cas 2003, il y a eu plus d'églises créées par les gens. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en jeu. Ça peut être un vrai réveil. Lorsqu'il y a un vrai réveil, la Bible dit, par exemple, à Jérusalem, tout Jérusalem était rempli de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a eu un réveil, l'église qui a commencé le jour de la Pentecôte. La persécution était là, bien sûr, mais les apôtres prêchaient ainsi de suite. Et tout Jérusalem était rempli de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on trouvait des frères partout. Ici, des églises de maisons, partout. Ça peut être aussi un signe de réveil. Mais pour notre cas, ce n'est pas un signe de réveil parce qu'il n'y a pas le réveil au Congo. Je suis désolé, il n'y a pas le réveil. S'il y avait le réveil, mais dans toutes ces chaînes télévisées, on allait voir des programmes réellement qui touchent. Vous comprenez, au lieu de mettre aux gens des catchs, on met les gens ceci, cela, on devait avoir des témoignages, on devait avoir des choses qui édifient. Vous comprenez, pour que les gens retournent dans la parole de Dieu. On n'allait pas avoir matin, midi, soir des prédications axées sur l'argent, ainsi de suite. Donc, il nous faut réellement que nous puissions comprendre que la multiplicité des églises, c'est les discordes. Nga sali église na yo komi komata yo kaka moi je me retrouve pas et puis finalement l'autre va aller, quelques personnes toujours vont venir, mais pasteur, pourquoi toi tu fais comme ça? Et puis tu peux aussi, nous pouvons te soutenir. Session. Et là aussi les vents vont aller. Voilà. Donc c'est comme ça que nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à ce que tu fais quelque chose pour toi. Maintenant, voilà, je préfère avoir ma femme elle-même prophétesse, moi je reste apôtre, et puis mon enfant sera un pasteur, ainsi de suite. Chargé des finances. Voilà, maintenant ce sont des églises plus familiales, voilà. Donc on va aller toujours comme ça, parce que les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont pas compris que l'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Jésus. La Bible dit, j'ai bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église n'est pas à moi, moi je peux passer, mais l'église doit continuer. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, sors de mon église. Ce n'est pas mon église. Vous comprenez? Donc, ce qui est à la base de toutes ces scissions, c'est l'argent. La Bible dit dans Philippiens 3, les gens auront pour Dieu leur ventre.
Donc, les gens sont à l'enquête des gloires, à l'enquête d'argent, à l'enquête de succès. C'est pour cela, nous voyons, voilà, moi aussi je dois être appelé pasteur titulaire, je vais être, que je sois servi, ça nous amène nulle part. C'est ce que je vais demander, que nous puissions beaucoup plus chercher les sentiments qui étaient en Christ. L'humilité, l'écoute, l'obéissance. Rester dans la parole de Dieu, rester dans la simplicité, rester des modèles pour la société. Un pasteur, c'est un modèle pour la société. Cela veut dire quoi? Quand l'État cherche des modèles, normalement, l'État devait commencer d'abord à appeler des pasteurs. Parce que les premières personnes supposées être des vrais modèles pour la société, ce sont des pasteurs. Est-ce que nous sommes aujourd'hui des modèles? Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises, partout où nous passons. Est-ce que nous sommes des modèles? Si nous ne sommes pas des modèles, alors il y a un travail à faire. Point d'interrogation. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, c'est déjà la fin de cette émission. Je sais que vous avez beaucoup aimé. Nous avons parlé sur les bilans. Nous avons fait les bilans de l'année 2013 par rapport à nos églises. Nous avons parlé de l'église et l'église de réveil. En tout cas, nous avons parlé de l'église en général. Nous n'avons pas cité les noms des gens. En tout cas, si vous avez été choqués, veuillez nous excuser, mais nous avons fait que le travail que le Seigneur Dieu nous a donné pour édifier les peuples de Dieu. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.